bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Danganronpa. Alors, la dernière fois je ne sais plus ce qu'on faisait, mais je crois qu'il fallait que j'aille ici. C'était justement pour ça que je m'étais, voilà. Ifumi et Taka. Pendant un moment, Kyoko semblait rigide, mais seulement pour un moment. Eh bien maintenant, commençons. Esta compris après Taka et sans hésitation. Dossier Monokuma, ils ont été tués avec des armes similaires. Ce moment était si souple et était si calme. Voir à quel point elle était à l'aise m'a rendu moins un peu mal à l'aise. Ouais, on va parler à la Miss. J'espère en tout cas que vous allez bien. Makoto, j'ai trouvé quelque chose. Tu te souviens de la montre que Taka portait toujours sur la main gauche? Il en portait une, j'avoue. Tu sais, inconscient avec les gens autour de toi, est-ce que tu n'aimes pas... Non, ce n'est pas ça. Bref, tu disais qu'il avait une montre. Jette un œil. Oh. Et c'est plus précisément quand même... Hein. Si tu remarques bien, les aiguilles se sont arrêtées juste après 6 heures pile. Ça voudrait dire que la montre s'est cassée peu de temps après 6 heures. Dernière, la montre de Taka n'était définitivement pas cassée. Ah ouais. L'ancien fonctionnait à 10 heures, ce qui veut dire que ça a dû arriver à 6 heures ce matin. Ok. Ce n'est pas tout, regarde la main gauche. Rigidité, c'est déjà établi, les garçons sont mieux placés pour ce genre de travail manuel. Étant réticent à le faire, je sais si la main glacée était presque suffisante pour arrêter mon cœur de battre. Après quelques efforts, j'ai finalement pu libérer l'objet de son poing. Un morceau de papier. Juste un petit morceau de papier, ça ne semble pas être un indice, je me demande à propos de ça. Vérifions le corps d'Ifumi. Donc on a obtenu un morceau de papier. On va vérifier le corps d'Ifumi. Le plus gros problème que j'ai maintenant, c'est comment le tueur a pu bouger le corps depuis l'infirmerie. Tout ce chemin depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage sans que personne l'ait remarqué. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. De plus, on dirait qu'Ifumi est mort d'un choc à la tête. Il a été tué, sûrement tué avec le marteau de la justice. Mais... quand on a retrouvé son corps à l'infirmerie, ses lunettes étaient couvertes de sang. Mais maintenant, elles sont impeccables. Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un a essuyé ses lunettes? Mais qui voudrait faire ça et pourquoi? Ouais... Tu as trouvé quelque chose? Oui, plus que je ne le pensais. Une boule de papier, Ifumi l'a cachée sur lui. Il l'a mis dans ses sous-vêtements. Alors je ne peux que présumer qu'il l'a caché dans ses vêtements, alors tu... C'était juste ses sous-vêtements, ce n'est pas comme si c'était ses chaussettes ou quelque chose du genre. Dans tous les cas, jetons un œil à... Vas-y Makoto, ouvre-le. Ah, ça a été un moment où je te le pardonnerai jamais. J'ai trouvé un truc qui peut être utile pour s'échapper. Monokuma ne peut pas le trouver, donc ne le dis à personne. Rendez-vous à la salle d'équipement. Une note. J'ai trouvé un truc que l'on pourrait peut-être utiliser pour s'échapper. Monokuma ne peut pas le trouver, donc ne le dis à personne pour l'instant. Rendez-vous au local d'équipement à 6 heures du matin. Ça sonne très familier, c'est ça, c'est la même chose dont Hiro parlait. Il lui disait la vérité. Quoique ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas? L'année dernière, quelqu'un a glissé une note bizarre. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai trouvé un trou que l'on pourrait peut-être utiliser pour s'échapper. Monokuma ne peut pas le trouver, donc ne le dis à personne pour l'instant. Rendez-vous à la salle de jeu à 1 heure du matin. L'heure est différente. Hiro nous a dit que sa note lui donnait rendez-vous à 1 heure du matin. Et la note qu'avait Ifumi leur a donné rendez-vous à 6 heures. Cette note ne veut pas dire qu'elle était destinée. Un morceau a été déchiré, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une signification à cela. Tu pourrais expliquer un petit peu plus, réfléchis bien. Qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas juste un morceau de papier quand il le tenait? C'était quelque chose de plus important. Pendant que nous sommes là, je devrais te dire une chose. Les deux victimes cette fois avaient définitivement leur électroïde. Raison de penser qu'ils étaient connectés au meurtre en premier lieu. Tu dis que je n'ai pas à me soucier des électroïdes cette fois, n'est-ce pas? Je n'avais pas pensé à eux du tout, je me serais pas préoccupé à les mentionner. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'ils n'ont pas été utilisés pour aider à organiser les meurtres. Il peut y avoir un moment cependant où l'électroïde jouera un rôle. Même si Kyoko pense que c'est important, je ferais mieux de garder cela à l'esprit. Ok. Pam pam. Ah, attendez, 2 secondes. Hop. C'est pas l'heure de nuit?
Êtes-vous excité? Êtes-vous motivé? Oh merde. Oh, oh non. C'est l'heure du... je suppose que c'est là que notre enquête prend fin. Tu vas devoir détruire le reste par toi-même et en venir à ta propre conclusion. Tu as raison. Mais on ferait mieux d'y aller. Bon. Bon, bah c'est parti. C'est pas pour me plaire, mais direction... Ah, il y a de moins en moins de monde. Tout le monde a entendu l'annonce de Monokuma et... Attendez, je vais juste prendre un... Voilà, un petit screenshot pour la miniature. Au moment où nous étions tous là. Ah, il s'est multiplié. C'est juste comme ça à cause d'une illusion. Je boostais moins vite qu'on dirait seulement que je me suis multiplié. Est-ce que les gars, vous pouvez me dire lequel est le vrai Monokuma? Nous ne sommes pas ici pour jouer avec toi. Bien. Alors si tout le monde est là, prêt à partir, nanana. D'accord, alors nous pouvons y aller. Tant... Je ne serai jamais mentalement préparé, puis tu vas payer pour tes péchés. Je t'ai dit, je ne l'ai pas fait, sérieusement. Cela me rappelle, as-tu trouvé le costume ou la note? Bien non, mais... Comme c'est la meilleure, eh bien il me semble que nous avons notre coupable. Ce n'est pas pour l'endroit pour en parler. Gardez vos accusations pour le moment et nous saurons... A raison. Descendons d'abord, alors l'histoire pourra réellement commencer. Bonne idée. C'est vrai, je dois le faire. Le meurtrier du fumier et de Taka, je ne peux pas les laisser s'en sortir. Pour ceux qui sont encore en vie, pour ces deux-là qui ont perdu leur vie. Celui qui a tué Fumi et Taka, celui qui a tué deux de nos amis. Le tueur est... quelqu'un juste ici. Bon. Alors. Il va y avoir un moment où il va falloir que je passe le jeu en anglais parce que comme d'habitude, il y a le... Alors, je sais pas s'il y aura le bug ici, normalement, je pense que oui, mais on verra bien. J'ai pris une dernière grande respiration, j'ai expiré doucement, j'ai commencé à marcher vers l'ascenseur quand tout le monde était à bord. De toute façon, ouais, Les portes se sont fermées toutes seules et la boîte d'acier commençait à bouger. Les grincements de l'ascenseur nous a tenu compagnie alors que nous descendions de plus en plus bas. On ne pouvait pas retourner en arrière. Avant d'en avoir fini avec tout ça, on ne pouvait aller nulle part. Je ne suis pas sûr du temps que l'on a passé avant que l'ascenseur ne stoppe finalement. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ah, on n'est plus beaucoup, hein. Quand je vous vois tous rassemblés comme ça, je constate le peu d'entre vous qu'il reste. Votre vie scolaire atteint doucement son apogée. Juste à cause de toi. Pourquoi tu nous fais des choses aussi cruelles les uns et les autres? Quoi? Vous me détestez à ce point? Mais je suis si mignon. Arrête de faire le gaffeur et commence ce procès. Ne me presse pas, évidemment que je vais commencer. Je ne serai jamais du genre. Restez avec nous pour ce tribunal scolaire rempli d'actions juste après la pub. Je ne ferai jamais un coup pareil. Commençons. Allez à vos places assignées. Un rideau s'ouvrit une fois de plus, un jugement mortel, une tromperie, une trahison, une énigme, une défense, une conviction, un tribunal de classe mortel. Et c'est parti pour découvrir qui a tué. Alors, on va équiper normalement. Donc ça on a, voix d'or on a. Ah, on n'a pas obtenu de... Sérieux? Oh. Bon bah allez, c'est parti. Commençons par une explication simple. Alors vos votes vont déterminer le résultat. Si vous pouvez trouver qui l'a fait, alors le coupable sera le seul à être puni. Mais si vous dites... Oui bah ça on connaît. Stella vous dire il n'a pas d'alibi pour le moment du meurtre et nous l'avons trouvé dans ce costume. N'essaye pas de le nier, tu es tué. C'est faux, quelqu'un m'a assommé, j'étais endormi tout ce temps, je ne me dis. Ferme ta bouche, meurtrier et meurtrière. Et c'est moi que t'appelles un meurtrier? Je suis navré, héros, mais nous avons des preuves. Le plan du costume, les parties qui, j'imagine, ont été utilisées pour le construire. Et tout ça a été trouvé dans ta chambre. Tu dois admettre que les preuves sont plutôt irréfutables. Selon ces preuves, tu as créé le costume et tu l'as porté tout en commettant crime après crime. Combien de fois dois-je vous le dire? Je sais pas.
Avant toute chose, on doit éclaircir ce point. Bien, alors... Message d'Hiro. Ok, c'est ça. Enfin, en regardant les plans, cette écriture, tout ce qui a été trouvé dans ta chambre. Le plan. Ça doit être ça. Ok. Pourquoi pas. Est-ce qu'on est sûr qu'Hiro est bien celui qui a fait les plans? Que veux-tu dire? Bien, regarde ça. C'est un note qu'Hiro a écrit, où il demande à tout le monde de se rassembler. L'écriture est visiblement différente. Il vient de faire une gaffe. Quand on la compare à celle des plans, il est impossible de penser que la même personne ait écrit les deux. À moins que la personne ait fait l'effort d'altérer son... Les différences sont plus grandes que cela, je pense. Allez, je suis pas assez futé pour penser à ce genre de méthode, de toute façon. Je veux dire que tu ne penses pas que... Ce n'est pas le seul, je pense également qu'Hiro est innocent. Alors, qui était dans ce costume? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un courant dans les... Alors, je vais sauvegarder souvent pour éviter d'avoir tout refaire. Voilà, je vais vous le dire, je vous le dis, mais voilà. L'individu suspicieux caché à l'intérieur du costume, vas-y Makoto, donne-le. Forcément, il me passe la tâche. Alors, qui était dans le costume? L'individu... Quoi? Quoi? Quelqu'un d'autre qu'Hiro, je ne sais pas qui d'autre ce pourrait être. C'est évidemment lui qui se trouve dans ce costume. Il ne peut y avoir aucun... Ça n'a aucun sens, je viens de dire que... Ouais, j'avoue. Au contraire, Hiro était l'individu suspicieux dans le costume, mais ce n'est pas le coupable. Ce que tu es en train de... Le coupable de cette affaire n'a rien à voir avec ce costume. Ça, c'est audacieux comme hypothèse. Et quelle raison te pousse à faire une telle déclaration? Tu as une raison, n'est-ce pas? Bien sûr, mais avant ça, il y a quelque chose que nous devons d'abord clarifier. Comprenons-en donc maintenant. Arrête de nous donner des ordres. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que c'est? Que devons-nous clarifier? Il semblerait que son corps a été déplacé en utilisant des objets particuliers. Quoi? Ah oui, le corps de Taka, oui, le chariot. Voilà, c'est le chariot qu'il a été utilisé pour... Il reste une dernière chose, ce qui a été une bâche bleue. Voilà. C'était un chariot et une bâche. Quoi? Ah non. Corps de Taka. Alors, je vais sauvegarder une nouvelle fois. Ouais, je sauvegarde un peu trop, mais en fait, c'est juste que j'ai peur que ça saute et qu'on doive tout recommencer. Disparu, puis nous l'avons. La seconde fois, il était emballé dans une bâche bleue. Cette même bâche bleue qui était jusque-là entreposée. Le tueur doit l'avoir vu là-bas et a décidé de l'utiliser pour transporter le corps. Avec ça, il a réussi à ne pas laisser de traces de sang en déplaçant le cadavre. D'abord, cela explique la bâche, et pour le chariot. Pour le chariot, je suis sûr que le chariot était dans le local quand nous avons trouvé le corps. Mais quand le corps a disparu, le chariot a aussi disparu. Plus tard, quand le corps... Le chariot y était aussi. En d'autres mots, tu penses qu'il a utilisé le chariot pour déplacer le cadavre, je me trompe? Mais es-tu certain de ne pas faire d'erreur? Je suis totalement certain. Quand nous avons trouvé, ce chariot a spécifiquement été créé pour déplacer des objets. Il était évidemment très étrange de découvrir. Il a élevé une objection, comment réponds-tu? On va voir quand on a tort. Nous avons tous accepté le fait que tu comprends rarement ce qui se passe autour de toi. Si je pouvais leur expliquer... Bah c'est assez simple. Alors, qui était dans le costume? Quoi? What? Attendez, what? Pas du tout. Oh oh.
ですわ。賛同できません。おバカさん。痛い人。嘘は通用しません。上等ですわ。惨めですわね。勘違いですわ。Faut être concentré. 賛同できません。おバカさん。嘘は通用しません。Ok. 上等ですわ。惨めですわね。 Parfait. Donnez le coup de grâce. Bam. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais mais on va sauvegarder. On va sauvegarder. Parce que je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai pas trop compris, hein, mais bon. Si vous voulez une preuve que chariot, j'ai juste là quand j'ai trouvé. Il y a une marque de sang dans le local d'équipement avec une traînée qui correspond. Le tueur a probablement fait rouler le chariot à travers le sang par accident en sortant le corps de la salle. Alors que le sang a séché, il l'a déplacé. C'est donc ça qui est ma preuve. C'était quelque chose qu'il fallait éclaircir, revenons ensemble pour... Ouais, on doit déterminer pourquoi le robot de la justice y est pour rien. Je ne suis pas sûr que cela importe. Je serais heureux de l'expliquer pourquoi l'occupant... Si on repense à la manière de transporter le corps, cela deviendra... Que veux-tu dire par là? Alors, prépare tes arguments. Costume de robot justice. Comme nous le savons, Taka a été tué dans le local d'équipement et après cela le corps a été déplacé dans le dépôt. Correct? Oui. Ouais, le coupable a enroulé le corps dans la bâche, ouais, puis l'a chargé sur le chariot et l'a roulé ailleurs. Maintenant, gardez à l'esprit que le chariot n'a pas de poignée. Il suffit de se pencher en avant. Et non. Et non. Et non, et non, et non. On a bien vu que c'était pas possible. Tu as absolument raison en disant qu'on peut pousser sans poignet. Mais si tu portais ce costume, penses-tu vraiment que tu pourrais arriver dans... Repense à ce que tu as dit quand nous examinions, tu t'en rappelles? Je suis aussi aveugle qu'une chauve-souris dedans, je ne peux pas voir mes pieds, je suis surprise que tu aies pu te déplacer dans ce truc. Sans parler de... Tu ne peux même pas te courber au niveau de la taille, ça m'a l'air d'être une défaillance assez évidente. Quand tu es dans ce costume, non seulement tu ne peux pas avoir tes pieds, mais tu ne peux pas aussi te pencher. Est-ce que j'ai raison? Ce serait terriblement compliqué de pousser ce chariot sans se pencher. Eh bien, y a-t-il quoi que ce soit qui t'empêche de pousser ce chariot avec tes pieds? Quand tu peux même pas les voir, tu penses vraiment que quelqu'un frapperait dans le chariot sur tout le chemin? En plus de cela, si tu portais une condition, hein, il est très improbable que tu aies la dextérité. Hein. Enfin, il suffirait pas de retirer au moment de déplacer le corps. Impossible de l'enlever seul. Bah oui, impossible de l'enlever seul. On va sauvegarder. Ouais, je sais, j'abuse des sauvegardes, mais bon, comprenez-moi. J'ai pas envie de tout recommencer, les amis. Alors ça se trouve, il y aura même pas le bug. Ce serait bien. Je sais pas ce que c'est, mais je n'arrive pas à l'enlever en fait. Vous pouvez m'aider? Pourquoi créer quelque chose que tu ne peux pas enlever par toi-même? Je l'ai pas créé, ce fichu massin. Il y a un fermoir dans le dos qui t'empêche de l'enlever. Il a l'air plutôt solide. Je ne pense pas que tu puisses le défaire tout seul. C'est vrai, il semble impossible de mettre le 1. Hein. S'il avait pu l'enlever, je ne pense pas qu'il serait laissé voir en train de porter le costume. Se montrer dans cette combinaison, c'était essentiellement une invitation à se faire suspecter de tout le monde. C'est vraiment vrai que le robot de la justice n'aurait pas pu déplacer le chariot. En clair, la personne qui a déplacé le cadavre ne pouvait pas être héros dans ce costume. Vous l'avez bien regardé, n'est-ce pas, l'image d'Ifumi se faisant enlever par le robot? S'il y a personne à l'intérieur, hein. De plus, vous souvenez-vous de ce qu'a dit Ifumi quand il était encore vivant? Comment as-tu été blessé? Ce mec m'a frappé. Quel mec? Le robot de la justice, c'est le nom que je viens de lui donner. Tant que ces faits existent, la conclusion n'est pas à remettre en cause. L'individu à l'intérieur du costume et les coupables sont la même...
De plus, le temps ne presse pas avant de se précipiter. Ne devrions-nous pas explorer chaque possibilité? La vérité n'est... Examinons cet enchaînement d'événements. Hein. Je ne m'oppose pas à cette idée. En plus, peut-être qu'on trouvera où était Kyoko pendant tous ces ans. Je suppose que nous pouvons commencer par ce matin. Nous quatre étions... sommes allés, c'était autour de 8 h du matin. Dès qu'on s'est séparés, Kyoko a disparu. Peu après ça, Ina a trouvé 16 ans. Il semblerait que j'ai été inconsciente pendant environ 1 heure après m'être fait attaquer par mon mystérieux assaillant. C'est quand nous avons vu, nous avons découvert que son se trouve que c'était le robot de la justice. Il est bientôt apparu que le même moyen. Nous avons bientôt été rejoints dans notre recherche par Byakuya et Toko. Il était blessé, nous l'avons donc emmené à l'infirmerie. Nous avons repris notre recherche du suspect. Mais peu après que nous ayons quitté l'infirmerie... Quel est le problème? J'ai aperçu une ombre, quelque chose se mouvant au sommet des escaliers. Quand Céleste nous a dit ça, nous avons décidé de nous séparer et de chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était un cri plutôt intense venant de toi. Je l'ai vu, l'homme étrange au costume. Il a fui dès que j'ai crié. Je bloquais les escaliers. Et alors? Qu'est-ce que c'était? Cela venait d'en bas. Ça doit être Fumi. Il est à l'infirmerie. C'est mauvais. Nous devons y retourner. À ce moment, on a décidé de nous diviser en 2 groupes. Céleste et moi, ça me revenu à tout ça, Bouya. Quand on est revenu dans l'infirmerie, on a trouvé Fumi mort. C'est à ce moment-là qu'on a entendu l'annonce de découverte du cadavre. Et je me suis dirigé par rapport aux autres. Pendant ce temps, nous venions de découvrir le corps de Taka dans le local. Et c'est quand je vous ai parlé du Fumi, puis nous sommes tous les 3 allés à l'infirmerie, mais juste après. Nous avons vu Céleste qui était arrivée après nous et elle nous a dit... Le corps d'infirmier a disparu. Elle s'est dépêchée de retourner, on a vu qu'elle avait raison, puis nous sommes souvenus. Ce n'est pas possible, sommes-nous en train d'halluciner? Et quand nous sommes arrivés, le corps de Taka manquait également. L'instant d'après, nous chargions 2 cadavres. Et après un petit moment, Céleste nous a informé qu'elle avait trouvé les corps et nous sommes tous allés au dépôt, qui est l'endroit où nous avons redécouvert les corps. Je pense que c'est tout. Je vois. Tout ceci m'a l'air exceptionnellement complexe. Il semble certainement que ce ne soit pas une simple série d'événements liés. D'accord, et bien si c'est vrai, alors quoi? Plutôt qu'une seule série... Je vais sauvegarder. Ouais, je sais, je vous casse les couilles avec, mais vous en faites pas. Ça se trouve, je fais tout ça pour rien, hein, mais bon. Plutôt qu'une seule série d'événements, je pense que nous devons considérer chaque meurtre comme séparé des autres. De là, nous pouvons découvrir les contradictions entourant toutes ces situations. Maintenant, allons-y, commençons par ce qui est arrivé à Taka. Alors... Donc on commence par la mort de Taka. Donc concernant la mort de Taka, je me demande s'il était mort avant Ifumi ou peut-être que c'était après. C'est déjà dans quel ordre ils ont été tués. Taka était le dernier. Bah non. Hein? Bah non. Mais non, c'est pas... C'est pas ça. Fumi a été nanana. Tandis que la mort de Taka vient d'avec le numéro 4. Tu vois, c'est donc évidemment que Taka soit mort en dernier. Non. Ok, bon après. Ok, donc c'est... Ouais, oui, t'inquiète, je... Quoi? Ah, attendez, c'est pas le truc... Ah merde, comment on fait déjà?
君の山田君より先だったのかそれとも後だったのかしら二人の殺された順番なんて石丸の方が後だろOh là là, je sais plus comment on fait. Oh. Alors, on va mettre on va arrêter l'épisode là. Je vais aller chercher sur internet comment on fait déjà pour utiliser. Ah bah voilà, apparaît son point faible. Non, c'est pas ça. Bref, je vais regarder et on passe à l'épisode prochain. Voilà. Donc je vous laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.